amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Bienvenue à votre et notre émission de chaque mercredi et jeudi à pareille heure, Décryptage. Et bien dans ces numéros, nous allons nous replonger de nouveau dans la Bible. Et là, nous allons prendre un concept très capital, la Pentecôte. En parlant bien sûr de la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, nous allons faire un petit focus sur les apôtres. Parce que ce sont eux qui ont bénéficié pour la toute première fois de ce baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous allons parler aussi des prophètes. Parce qu'il y a de ces prophètes-là qui se sont dit, qui se sont révélés être le Saint-Esprit. Eh bien, je ne suis pas seul sur ce plateau, je ne suis pas docteur en parole. Je reçois pour vous le pasteur de tous les jours, le pasteur Moïse Kanik. Il est du tabernacle Roachi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, nous avons un thème très important. Nous allons parler de la Pentecôte. Oui. Et nous allons faire un petit focus sur les apôtres. Oui. Et là, nous allons voir comment est-ce que le Saint-Esprit s'était manifesté au niveau des apôtres. Oui. Mais tout au long de la Bible, tout au long des cheminements des chrétiens, nous avons vu des prophètes aussi qui sont levés, soi-disant qui sont le Saint-Esprit promis par le Christ. Parce que je ne suis pas seul, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous donner la parole. La première des choses, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que signifie naître de nouveau. Oui, cher journaliste, je vous remercie d'abord pour m'avoir invité. Je crois que c'est très capital de parler de la parole de Dieu. Et ça doit aider le peuple de Dieu. Édifier. Et édifier les enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges qui se racontent dans ce monde. Et surtout dans le monde religieux. Oui. Comme je vous ai toujours dit, Satan commençait à s'infiltrer depuis les jardins d'Éden, cherchant à détruire la création de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et quand la parole de Dieu est donnée, il y a toujours l'ennemi qui vient pour essayer d'intercaler, de pervertir et de déranger. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et si nous lisons dans le Saint-Esprit, c'est celui qui enseigne. Je vous ai déjà expliqué maintes fois. Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu. Il a agi dans l'Ancien Testament en tant qu'esprit. Jusque-là, il n'entrait pas dans l'homme. Pour que le Saint-Esprit entre dans l'homme, il fallait que l'homme soit purifié. L'homme soit lavé. Pour que l'homme soit purifié, soit lavé, il fallait que Dieu lui-même prenne un corps de chair. Qu'il devienne un homme comme nous. Un parent rédempteur. Il a versé son propre sang. Et il nous a purifiés, lavé, racheté. Et depuis ce temps-là, parce que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Voilà. Parce c'est lui le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit, l'homme de Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Prenons Actes chapitre, je crois que c'est Jean chapitre 14. Oui. Écoutez ce que Jésus dit. Voilà. Dans Jean chapitre 14. Parce que personne ne peut s'appeler Saint-Esprit. Et celui qui peut s'appeler Saint-Esprit, c'est celui qui est né sous un signe. Voilà. Regardez, Moïse, avant de naître, Dieu a donné les signes. Samuel et tous les autres, Samson. Il y avait toujours quelque chose qui Dieu parlait en avance. Mais si quelqu'un se dit qu'il est prophète, il est né sous quel signe? Alors il faut se demander. Regardez. C'est Jean chapitre 14. Oui. Je peux commencer au verset 21. Voilà. Écoutez ce que Jésus dit ici. C'est lui qui le dit. C'est lui qui a mes commandements. Voilà. D'abord, montons un peu au-dessus. 19. C'est Jésus qui parle. Voilà. Pendant qu'il était sur la terre. Il dit, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez. C'est Jésus qui parle. Il est l'unique qui vit encore aujourd'hui.
Les gens qui se sont dit prophètes, 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 est-ce qu'ils sont là encore aujourd'hui? On ne va même pas les... Nous allons y arriver. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, Oui. et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, un individu. Et pendant qu'il parlait ceci à ses disciples, Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Parce que quand Dieu vient, il ne se fait pas connaître à n'importe qui. Parce qu'il y a les élus de Dieu. Oui, oui. Il y a les enfants de Dieu rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont concernés. Voilà. Quand Dieu parle, cela concerne ses enfants. Regardez, lorsqu'il était sur la terre, Jésus, il parlait comme s'il parlait à tout le monde. Mais il leur parlait en parabole. Pour que les autres n'entendent rien. Et la Bible dit, ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Mais vous êtes heureux, car vous avez les yeux, vous voyez. Vous avez les oreilles, vous entendez. Il les appelait à côté pour leur dire ce que signifiait la parabole. Vous voyez un peu. Jésus dit ici, Jésus leur répondit, il répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il viendra comment? Le Saint-Esprit. Parce que Dieu, comme je l'ai toujours expliqué, qui était esprit, la colonne de feu, qui conduisait les enfants d'Israël, s'était fait chair. Oui. Il habitait parmi nous. Là, il est venu comme sacrifice. Pas comme enseignant, comme sacrifice. Il fallait qu'il retourne dans son état d'esprit, venir maintenant habiter dans les hommes, pour qu'il soit l'enseignant. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est l'Esprit Saint, le C'est consolateur. l'Esprit Saint, le consolateur. Avant qu'on puisse parler de la Pentecôte, si un homme dit qu'il est le Saint-Esprit, parce que nous allons y arriver, avant qu'on puisse parler de la Pentecôte, la manifestation, les apôtres, naître de nouveau, parce que ça peut être confusion. la nouvelle naissance, naissance, c'est quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui donne la nouvelle naissance à la personne. Voilà. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas encore né de nouveau. De nouveau. Mais maintenant, la Pentecôte. C'est ça même la nouvelle naissance. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y passe par la Pentecôte. Et ça a commencé comment? C'est l'arrivée du Saint-Esprit. La Pentecôte est arrivée. Tu vois, quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Voilà. Ne sortez pas. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et ils sont restés à Jérusalem pour attendre la promesse. Et tout à coup, il y a eu un bruit. Oui, impétueux. Un vent, comme un vent impétueux qui a secoué là où ils étaient. Et il y a eu des langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. En d'autres langues. Ça, c'était la manifestation. C'était la manifestation, non, le baptême du Saint-Esprit. Dieu est en train de les baptiser du Saint-Esprit. La manifestation, c'est quand les gens commencent maintenant à parler. Oui. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un parle la langue, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Quand quelqu'un prêche, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez, quand quelqu'un prophétise, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Oui. Il y a les dons qui se manifestent. Et dans les dons, la Bible parle des 9 dons de l'Esprit. Les 9 dons là, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Et dans les 9 dons, nous avons la sagesse,
la connaissance, hein, la foi, hein, le parler en langue, le miracle, la guérison divine. Tout ça, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Est-ce que Judas Iscariote était baptisé du Saint-Esprit? Non. Judas n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que Judas s'était pendu avant même que le Saint-Esprit n'arrive chez les apôtres. Ce que vous devez retenir, que aucun disciple de Jésus, pendant que Jésus était encore avec eux, n'était pas né de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras converti. Parce que ce qui amène la conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. En dépit de la présence de Pierre à côté de Jésus, il n'était Il pas, n'était pas encore converti. C'est ce que nous voyons. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Et je te donne la clé du royaume. Il a reçu cette clé-là, c'est quand il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait de lui quelqu'un qui était né de nouveau. Il devient autre chose. Regarde, pour montrer qu'il n'était pas, encore né de nouveau, il a renié Jésus, qui était avec lui. Et pourtant, lui était... Jésus était là. D'abord, Jésus lui dit, tu me renieras. Pierre dit, non, Seigneur, moi, dans les songes, je ne peux pas te renier. Il a dit, avant que le coq chante, tu vas me renier. Mais après, cela s'est accompli. Mais lorsque il a reçu le baptême du Saint-Esprit, ça c'est la nouvelle naissance. Ça c'est la nouvelle naissance. Il ne pouvait pas renier le Seigneur. parce que là, il est Au scellé contraire, maintenant. il a accepté même de mourir pour lui. Parce que la nouvelle naissance enlève la peur même de la mort. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas né de nouveau. Il y en a qui disent les flammes de feu là, c'est ça l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Est-ce une mauvaise interprétation? Le flamme de feu, ça montre seulement... tu vois, quand je conduisais les enfants d'Israël, c'était la colonne de feu, il y avait toujours le feu. Regardez le buisson ardent, il y avait le feu. Vous voyez. Mais actuellement, on ne voit pas de flamme de feu parce que Dieu est esprit, il est invisible. Ça apparaît uniquement pour eux. Ils ont vu ça. Mais aujourd'hui, les parler en langue, est-ce la manifestation du Saint-Esprit? Parce que par moment, oh, monsieur le journaliste, même les diables parlent en langue. La Bible le dit. Même les diables? Oui. Les démons parlent en langue. Les féticheurs, ils parlent en langue. Les sorciers parlent en langue. Ils font des cérémonies. C'est l'effusion du Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez être à Jérusalem. Jérusalem, c'est la parole de Dieu pour nous. Parce qu'il a dit, restez là-bas jusqu'à ce. Et celui qui a besoin du Saint-Esprit doit rester dans la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole de son jour. Parce que dans chaque génération, Dieu se révèle. Il envoie un prophète avec la pure parole de Dieu. Un message bien approprié. Bien approprié pour la génération. Pour le peuple de Dieu. Pour cette génération. Mais, pasteur, il y a ces prophètes-là. Ici, je peux même citer, tel que je connais, parce que j'ai partagé avec des kimbanguistes. À un certain moment, ils nous disent que le prophète Simon Kimbangu, c'est lui le Saint-Esprit. Il n'y a pas que lui, il y en a tant d'autres. Il y a Mukungubila à un certain moment qui s'est levé aussi pour dire, moi je l'avais posé des questions, je l'avais interviewé, j'étais parmi ces gens-là, il avait dit que c'était lui le Saint-Esprit, que Jésus avait promis. Et il y a des religions fondées sur ça. Comment votre appréhension? En tout cas, chers journalistes, cela ne les engage que... Alors, nous devons rester dans la parole. Dans la parole. Si quelqu'un s'y dit qu'il est le Saint-Esprit, il doit nous donner sa place dans la Bible. Dans la Bible. Il donne sa place dans la Bible. Nous, quand nous disons William Aro Branham et les prophètes, nous lui attribuons la place dans la Bible. Malachie 4. Surtout c'est parti de là. Voilà. Malachie 4. Et la Bible est claire. Il montre, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, j'enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, c'est un homme
avec l'esprit d'Élie, qui est un prophète, qui doit ramener la foi originale, la foi de père aux enfants qui sont nous. La foi des enfants au père. Nous réconcilier avec le Père. Voilà. Maintenant, quand un homme vient, il renie la parole de Dieu. Il fait des choses contrairement à la parole de Dieu. Comment nous pouvons dire qu'il est le vrai prophète? Un vrai prophète est accompagné des signes. Il est accompagné de Dieu, de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Moïse était conduit par la colonne de feu. Mais cette colonne de feu, il marchait avec eux. Mais aujourd'hui, la colonne de feu ne reste pas dehors parce que la colonne de feu, c'est ça même le Saint-Esprit. Ça doit entrer dans le cœur, dans l'âme de l'homme. Et c'est ce qui fait de l'homme une nouvelle création. C'est ça même la nouvelle naissance. Celui qui se dit prophète doit voir sa place dans la Bible. Pas simplement je me dis je suis pasteur. J'ai la place dans la Bible. Éphésiens 4. Voilà. Il fait des uns comme Pasteur, les autres comme évangélistes, les autres comme apôtres, les autres comme docteurs. J'ai ma place dans la Bible. maintenant, Un prophète aussi doit avoir sa place dans la Bible. Et ces religions sont fondées sur ces prophètes-là, oui. Voilà. Ce qui signifie que ces prophètes sont décédés, tels que moi je connais, ils sont décédés. Et c'est pour autant que le Saint-Esprit est décédé? Non, le Saint-Esprit ne meurt pas, parce que Dieu reste éternellement. Le Saint-Esprit ne peut jamais mourir. Parce que le Saint-Esprit s'est fait chair. Il s'est fait chair. Tant que le Saint-Esprit était un homme sur la terre, personne ne pouvait le recevoir. C'est pourquoi je dis, il est avantageux que je m'en aille. Et je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation des temps. Il ne meurt pas. Paul est venu, il a agi, il est parti. Le Saint-Esprit est resté. Pierre a parlé, il est parti. Le Saint-Esprit est resté. Les prophètes se sont succédés, des prédicateurs, des évangélistes, ils sont partis. Le Saint-Esprit est encore là. Et c'est le même Saint-Esprit qui agit en nous aujourd'hui. Même vous, si vous voulez le recevoir. C'est là où je voulais en arriver. Il faut croire la parole. Être baptisé ou non. Écoutez ce que nous dit la parole. Ce que nous dit Acte 2. C'est terrible. Acte chapitre 2. Nous prenons le verset 30. Commençons un peu. 35. 37. Tu vois, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens sont allés demander, ils ont entendu ce que disaient le Pierre et les autres. Après avoir entendu les discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ce que vous dites là, c'est la vérité. Cela touche mon cœur. Que ferons-nous? Écoutez la réponse. Pierre leur répondit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il y a une condition là-bas. Il y a d'abord la repentance sincère du mal, du péché, de tout ce que nous avons commis sur la terre. Quelqu'un doit confesser, doit se repentir. Se remettre. Et après la repentance, il doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là encore, il y a un problème. Jésus-Christ. Il y a encore pour le pardon. Pour le pardon du péché, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'y arrive. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs,
Et pour ceux qui sont loin, nous les gentils. Même vous, cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour moi. Cette promesse est pour tout le monde. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je m'excuse. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Il disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Même vous, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez aller à Jérusalem. Et Jérusalem aujourd'hui, c'est la parole de Dieu pure. Regardez, Jésus dit que le Saint-Esprit enseignera. Je réponds à votre question. Il a dit aux disciples, allez, faites des gens, mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous enseignera et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Quand le Saint-Esprit est venu, il a rappelé pour dire, le Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Alors, il y a un nom dans lequel vous devez baptiser. Parce que Jésus a dit, au nom du Père. Quel est ce nom-là? Du Père. Dieu le Père. Hein? Dieu le Père doit avoir un nom. Et quand il a pris le corps, le chair, il a pris un nom. Dans son corps physique, on l'a appelé Jésus. Et Saint-Esprit, c'est Christ. Père, c'est Seigneur. Fils, le corps, Jésus. Et Christ, c'est l'Esprit. Père, Seigneur. Parce que, regardez, Paul était enseigné. Il connaissait qui est Jéhovah. La colonne de feu, c'est Jéhovah lui-même. C'est le Père. Celui qui avait apparu à Moïse. Quand il va sur la route vers Damas, il croise la colonne de feu. Et la voix sortait de la colonne de feu. Comme la voix qui sortait dans le buisson ardent pour dire à Moïse, je suis descendu pour libérer mon peuple. J'ai entendu son cri. C'est la même voix qui s'est fait entendre pour dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors il a crié, qui es-tu, Seigneur? Pour un juif, Seigneur, c'est-à-dire Jéhovah, l'Éternel. Alors son nom, c'est Jésus. Quand il a posé la question, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Le Jéhovah a donné son nom. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, directement, Paul a dit, voilà. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu dans le corps de chair qui était venu pour nous délivrer. Et on ne pouvait pas détourner Paul de sa foi. C'était une expérience personnelle. Et quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit doit faire une expérience personnelle. Voilà comment le Saint-Esprit a enseigné les disciples. Si vous regardez dans la Bible, il n'y a personne dans la Bible qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Personne. Mais qu'en est-il de la Trinité alors? La Sainte Trinité? Il n'existe pas trois dieux. Ce sont seulement des fonctions que Dieu a prises. Tel que vous êtes là, vous avez beaucoup de fonctions. Ici, vous êtes journaliste. Oui. À la maison, vous êtes qui? Parent. Papa. Papa. Et en dehors de papa? Vous êtes le mari de quelqu'un. Hein? Oui. On va dire que monsieur à lire est trois. Non. C'est une seule personne qui joue plusieurs fonctions. C'est Dieu qui a joué les rôles du Père. Quand il conduisait les enfants d'Israël, quand il était chez Abraham, il était avec tel, il était avec tel. Mais quand il est venu dans le monde, dans un corps, on l'a appelé fils. Et quand il revient après avoir accompli sa mission, on l'appelle Saint-Esprit. Une même personne qui est en train de changer de forme. Tel que je suis ici, là, pendant que je fais l'émission, vous m'appelez quoi? Invité.
Nous avons notre invité, mais votre invité a un nom. Mais je suis le fils de quelqu'un. Quand mon père arrive, il m'appelle fils. Mais quand mon fils arrive, il m'appelle père. Mon épouse arrive, il l'appelle mon mari. Mais une seule personne. Cela ne fait pas de moi 3 personnes. Et la fonction que Dieu a jouée ne fait pas de Dieu 3. C'est un seul Dieu, mais qui a joué plusieurs rôles. Nous tendons vers la fin de cette émission, pasteur. Revenons à notre sujet, à notre thème. Oui. La Pentecôte, les apôtres et les prophètes. Comment est-ce que vous résumez les tout par rapport à ce que vous venez de dire? En résumé, je dois vous dire que dans chaque génération, la parole vient au prophète. Tout comme lorsque Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, il n'a pas choisi n'importe qui. Mais il est venu vers un prophète. Et ce prophète a pris la parole. C'est-à-dire, il a amené les messages de Dieu aux enfants d'Israël. Et il a dit, je fais de ton frère, je te fais Dieu. Parce qu'un prophète, c'est celui qui représente Dieu. Il est la bouche de Dieu. Il est le costume de Dieu. Alors, il apporte le message de Dieu. Et quand Moïse est parti, Josué est revenu. Dieu n'a pas apporté un autre message à Josué. Mais le même message, il a dit à Josué, tiens la loi de Moïse. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Et dans notre génération, Dieu a envoyé un prophète. Regardez, lorsque Moïse était là, il y a eu des gens qui s'est révoltés, non? Il y a eu Corée et Nathan qui se sont révoltés, qui ont essayé de révolter le peuple de Dieu. Cet esprit continue encore dans chaque génération, dans chaque âge. Quand Dieu envoie un prophète, il y a toujours des gens qui viennent pour essayer de déranger aussi, afin d'égaler les gens. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils se diront si c'était possible. Même. Ils feront des miracles. Ils feront des prodiges. Ils feront toutes ces choses pour séduire les gens. C'est pourquoi je te dis, il y a même des faux Saint-Esprit, des faux parlers à langue, des fausses prophéties, ainsi de suite. Tout ça pour séduire les gens. Mais les enfants de Dieu ne seront jamais séduits. Alors, un prophète reste prophète avec la vraie parole de Dieu. Et c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous rappelons que nous recevions sur ce plateau le pasteur Moïse Kanik. Avec lui, nous avons taillé bavette, nous avons débriefé sur un sujet très important, un concept très important, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons fait un petit saut sur le coup des apôtres, comment le Saint-Esprit s'est manifesté aux apôtres. Et nous avons fait un petit saut aussi sur les prophètes, qui se sont révélés être les, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire. Oui, je peux ajouter quelque chose sur les prophètes. Regardez que depuis l'effusion du Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, les Juifs ont abandonné, ils ont refusé le Christ. Il a tourné les dos aux Juifs, il est venu vers les nations. Et c'est là que les âges ont commencé. Et si vous regardez dans l'Apocalypse, chapitre 10, chapitre 1, il y a Jean sur l'île de Patmos qui voit la vision des âges de l'Église. Les âges de l'Église concernent nous, les gens des nations, de gentils. C'est pourquoi il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit. Donc, il y a eu des âges qui se sont succédés et nous sommes au dernier âge. Il y a eu le prophète du premier âge, le prophète du deuxième âge, jusqu'au prophète du dernier âge. Et au dernier âge, tous les signes prouvent que nous sommes à la fin. C'est comme ça. Mais en dehors de ces âges-là, il y a aussi les critères pour connaître les prophètes dans chaque âge. C'est un enseignement que je suis en train de donner. Là, je suis déjà à l'âge de Pergame. En tout cas. Que je vais introduire d'ici vendredi. En tout cas.
Alors si vous voulez suivre ça, Oui. sur YouTube, Oui. sur YouTube, Oui. hein, tabernacle de la Roachie, dans la recherche, vous faites tabernacle de la Roachie. Là, on vous trouve et on trouve même les prédications. Les prédications. Les enseignements. Vous venez de suivre. Si vous voulez en connaître un peu plus, cliquez Tabernacle Roachie Voilà. sur YouTube. Là, vous aurez toutes les prédications. Toutes En tout cas, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, merci de vous être déplacé. Merci. Nous disons ainsi merci à Didier Kelalo qui nous a réalisé. Merci aux uns et aux autres. Prochain rendez-vous, c'est la rediffusion, c'est le lundi. Merci. Il y a la rediffusion. Demain jeudi, c'est la radio. Que cette émission va passer à la radio. Aujourd'hui, mercredi, c'est à la télé, comme je l'ai dit. En tout cas, merci aux uns et aux autres. Il ne reste qu'à nous dire au revoir et à la prochaine.